Salut les petits, ça fait un mois qu'on a des tempêtes de marraine, de malades. On n'a pas pu se mettre au lot pendant un mois. Et, ouais. Et là, on est au deuxième jour de tram. Je me suis dit, il est prévu une tempête de tram terrible. La neige tombe partout en France. Il fait 2 degrés à l'extérieur. Je me suis dit, peut-être que je vais avoir la chance de pouvoir aller faire un petit plouf à le 4. La mer est calme, comme vous pouvez le voir. Le soleil se lève. J'ai chopé la crève. Et je vais essayer de me mettre à l'eau pour voir si je peux pas faire 2 ou 3 sèches, parce que là, un mois sans chasser, j'en pouvais plus. Allez, bonne vidéo les petits. Vous imaginez, pendant ce mois, la plage a complètement changé. C'est incroyable, regardez. Là où je suis là, on se mettait à l'eau au mois de mars. Et là, on va pouvoir marcher vachement plus loin. C'est incroyable. Il y a bien sûr plein de troncs sur la plage partout. Mais écoutez, on va en profiter, on va marcher. Hein. Pour aller sur la bonne zone, ce sera plus facile. Bon, les fonds marins ont complètement changé, les bancs de sable se sont complètement déplacés. C'est vraiment apocalyptique. Quand les sèches sont trouvées 2 par 2, il faut toujours réfléchir à pouvoir faire le doublé, d'optimiser, si vous voulez, la pêche. Donc, on va réfléchir, on va déjà remettre au deuxième cran, parce que souvenez-vous, la dernière vidéo, j'étais pas prêt, j'étais au simple cran et j'avais pas pu faire le doublé. Donc là, je passe au deuxième cran de mon fusil d'anti-spare fishing et je descends. Et je vais essayer de trouver l'alignement. Mais vous voyez, le sable m'empêche de trouver l'alignement. Je peux pas arriver à avoir le creux suffisant pour pouvoir avoir les deux en alignement. Ni d'un côté, ni de l'autre. Donc, il faut réfléchir. Ah, je peux pas aligner les deux. J'ai essayé d'en planter une et de tirer l'autre. Mais pour ça, il faut penser à une chose. Il va y avoir une émission d'encre au moment où vous allez planter la sèche. Donc réfléchir au sens du courant. Là, on voit l'élastique de bouée donc, qui permet de définir le sens du courant. Donc si je tire la première qui est la plus grosse devant, l'encre va aller sur l'autre et on va pas pouvoir les voir. Donc je fais l'inverse. Je plante la première. Elle émet son encre. Et vous voyez, j'ai un doute sur le tir parce que elle émet des jets qui vont faire que ça va décaler mon fusil. De ce fait, je préfère la décrocher et j'ai pas tiré parce que le tir aurait entraîné une fuite de l'autre poisson. Je tue mon poisson et vous voyez, le courant a dégagé l'encre de la zone, ce qui permet que ça me libère totalement la deuxième sèche que je peux tirer tranquillement. Et là, j'ai optimisé tranquillement ma zone de pêche et je fais les 2 poissons qui étaient côte à côte. C'est bien géré. De suite, je descends mon couteau et je tue la deuxième. Toujours dans le but de les laisser souffrir le moins possible, vous le savez. Vraiment une belle optimisation. Je voulais faire des sèches, c'est fait. En voilà 2. Et j'ai bien géré l'action. Hein. Parfaitement bien géré. Allez. Souvent, les sèches ne sont pas ensablées et elles sont au milieu des pierres et elles se transforment quasiment en cailloux. Voilà, vous voyez, c'est très très difficile d'arriver à distinguer la sèche. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, je regarde bien sûr autour pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Vous l'avez vu? Voilà, elle est là et elle se transforme quasiment en cailloux. Et donc, il faut pouvoir vraiment avoir l'œil pour les distinguer. Voilà, un petit tir facile. On vient chercher son poisson dans la foulée. J'étais au simple cran pour pas abîmer ma flèche dans les pierres. Et voilà, un beau poisson de plus. Ah, c'est un moufle au niveau des pierres, hein. Et toujours tuer son poisson le plus vite possible pour pas le laisser souffrir en plantant le couteau entre la tête et l'os. Vous allez voir que quand elles sont ensablées, c'est pas toujours facile d'apprécier la taille de la sèche. Donc pour éviter de faire des bêtises, parfois il vaut mieux ne pas tirer. Je descends et la trace me paraît petite, vous voyez, elle est toujours sur le sommet de la crête du sable. Toujours, vous savez, parce que les poissons, quand ils passent de crête en crête, ils passent pas par le milieu, on voit des petits poissons sur le côté, et donc elles se mettent sur les hauts des crêtes pour attraper les poissons. Donc ça, c'est un point important, et vous verrez toujours les traces ovales en haut des crêtes. Mais là, elle me paraît petite, donc je décide de ne pas la tirer au début. Elle me paraît petite, je vais pas la tirer, je l'attrape à la main. Si j'y arrive, tant mieux, si j'y arrive pas, tant pis. Et si j'y arrive pas, c'est pas grave. Donc comme j'ai un doute, et comme je viens de vous l'expliquer, je vais essayer de l'attraper à la main.
Parce que si elle est trop petite, comme ça je pourrais la relâcher. Mais je suis déjà pratiquement sûr qu'elle est trop petite. Donc je m'approche délicatement. Vous allez voir que la rapidité de la sèche est terrible. Vous voyez, j'essaie de l'acclimater à moi, je bouge mon gant tranquillement, en espérant m'approcher. J'arrive à m'approcher très près, mais pas suffisamment. Elle s'en va, mais elle était vraiment petite. Elle était plus rapide que moi. Vous avez vu, elle était petite, j'ai bien fait de ne pas la tirer. Je suis content. Allez, va, fais ta vie. Vous voyez que c'est une pêche très alimentaire. Et au final, je ferai que 3 sèches. Et j'aime bien jouer un peu avec la nature, là, un Bernard l'ermite qui a pris possession de sa coquille. Bon, il n'y a pas de vie. L'eau au large est sale. Là, il y a une petite poche d'eau claire comme d'habitude, mais c'est désert, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de poisson. Les fonds ont été trop chamboulés. Allez, va, on rentre, c'est pas bien grave. On en a fait 3, ça sera une petite fricassée. Moi, je crois que la houle est montée, hein. Là, c'est pas la peine. Quand la houle monte comme ça, faut s'estimer heureux de rentrer. Bon, ben, c'est pas avec ça que je vais faire la pêche du siècle, hein. Mais bon, je me suis amusé, j'ai fait 3 sèches. Voilà. Il va falloir attendre au moins une bonne semaine que le poisson re-rentre en terre. Parce qu'en fait, là, il est parti à cause de la houle. Et il va falloir vraiment du temps. Et les fonds ont beaucoup changé. Ça va être compliqué. Il va falloir se réhabituer à tout ça. Et dans une semaine, je pense que les sèches vont revenir et les calamars. Mais en attendant, moi je me fais la petite fricassée à midi. Allez, bonne vidéo les petits. Bye bye.